Purée. Purée, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? On a reçu les impôts, il veut nous faire payer 1500 euros. Je vais mentir, bébé, sérieusement, on peut pas payer 1500 euros. On peut pas mentir non plus. Bébé, on va pas payer 1500 euros. On va pas mentir non plus. Oh, purée. Bébé, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on fasse confiance à Dieu. Faire confiance à Il Dieu. va pourvoir. Mais oui, t'as raison de mentir. C'est eux les voleurs. Ils nous prendront pas nos 1500 euros. En tant que couple, on a tous des décisions à prendre. Et avec Annabelle, on sera avec vous dans un live spécial le 25 novembre à 21h heure de Paris. On va vous encourager à aller vers le haut en tant que couple et non pas vers le bas. Alors on se donne rendez-vous jeudi 25 novembre à 21h heure de Paris pour ce live spécial couple sur EMCI TV. À bientôt. Passez au niveau supérieur dans votre couple le jeudi 25 novembre à 21h heure de Paris sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, StarTimes et Eutelsat. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons de la communication, une meilleure communication pour de meilleures relations. Et c'est pas juste un titre accrocheur, c'est une réalité que nous sommes appelés à vivre dans notre vie. On a déjà vu pas mal de choses cette semaine avec notre invité Samuel. Salut Samuel. Salut, bonjour. Bonjour, t'as l'air tout réservé. Salut, bonjour, ici Samuel. Ne vous fiez pas aux apparences. Samuel va se réveiller d'une minute à l'autre. Et nous sommes aussi avec Aurélie qui a été fortement impactée par ce verset. Je progresse. Hein. Qu'aucune parole mauvaise. On dirait que c'était un flot de mauvaises paroles. Je tiens quand même à rétablir la vérité sans amoindrir ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie, Aurélie. Aurélie est extrêmement raisonnable avec sa bouche. Bien souvent, elle choisit de se taire, bien souvent, elle choisit de ne pas parler parce que ce n'est pas le bon moment. Et tu es inspirante, je pense, pour beaucoup. Moi, souvent, tu m'inspires à ce niveau-là. Voilà. Et comme aujourd'hui, Samuel, nous allons parler du pardon, parce que c'est sûr que c'était impossible de passer à travers la communication et les relations sans passer par le pardon, parce que dans la vraie vie, en fait, on a constamment besoin de pardonner, parce que les gens sont tellement méchants. On a constamment besoin de pardonner. Et moi, je me souviens, je me disais, ben non, moi, j'ai pas besoin de pardonner, j'ai rien, ni personne à pardonner. Et en fait, c'était une ignorance de ma part de ce qu'était l'offense et qu'il y a, oui, il y a les grosses offenses dans la vie, mais il y a toutes ces micro-offenses aussi qui viennent nous blesser, qui créent de l'amertume quelquefois petit, mais ça grandit au fur et à mesure des années, qui créent des traits de ton caractère qu'il n'y aurait jamais eu s'il n'y avait pas eu d'offense. Et donc le pardon fait forcément partie de notre parcours dans nos relations. En effet, par rapport à ça, ça me fait penser à une histoire de Jésus. Je vais paraphraser, bien sûr, je n'ai pas le verset exactement en tête, mais il y a un des disciples qui vient voir Jésus et qui dit « Mais Seigneur, j'ai pardonné à cette personne de ce qu'elle m'a fait. Cette personne a recommencé 7 fois la même chose. J'ai pardonné 7 fois. Mais jusqu'à quand je vais devoir pardonner, Seigneur ?» Et là, Jésus répond de façon très simple. Pardonne 77 fois, 7 fois. En gros, ça signifie le pardon. Le pardon est donc un style de vie. Ça doit être quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Continuellement, on doit être prompt à pardonner. Parce que je crois que ça fait vraiment toute la différence. Bien sûr, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir pour l'expérimenter encore et encore et encore. Parce que Christ est mort à la croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, il a pardonné nos péchés. C'est un point de départ, en fait. Le pardon est un point de départ pour qu'on puisse se sentir justifié par lui, en fait. Et moi, je crois que nous devrions faire la même chose, pratiquer la même chose dans nos relations. Et on peut lire ça dans Éphésiens 4, 31. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ce passage, encore une fois, la parole de Dieu est tellement, tellement riche. La parole de Dieu est tellement saturée de principes et de comment dire ça, des garde-fous pour nous aider à devenir comme Jésus, en fait, et à vivre une vie, en fait, comme Christ l'a souhaité pour chacun de nous. Et là, il est important, il cite, en commençant, il cite que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. En fait, on ne doit pas le tolérer. On ne doit pas, en fait, tolérer la moindre once de ces choses dans nos vies, dans nos cœurs. Et bien sûr, si on se rend compte que c'est présent dans notre famille, par exemple, ou que c'est présent dans le cœur d'un ami ou d'une amie, ou dans le cœur d'une équipe, il faut tout de suite penser à ce que Dieu nous demande de faire. C'est premièrement, il est dit, soyez bons les uns envers les autres. Donc la bonté, les amis, la bonté fait toute la différence. La bonté nous pousse à la repentance. Ce n'est pas la sévérité qui nous pousse à la repentance, c'est la bonté. La bonté, bien sûr, peut s'exprimer de manière différente, mais la bonté attire et fait la différence. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Donc aussi, il faut avoir cette attitude de compréhension. Il faut aussi prendre le temps d'écouter ceux qui sont autour de nous et puis d'être compatissant, d'accompagner les gens, en fait. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, c'est vraiment important. Il ne nous demande pas de pardonner de manière charnelle. Il nous demande de nous pardonner réciproquement comme Christ. Comme Dieu nous a pardonné par Christ. Enfin, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et ça parle d'une dimension, ça parle d'une puissance qui fait la différence. Lorsque Dieu nous a pardonné en Christ, il nous a libérés, en fait. Il nous a justifiés, il nous a lavés. Et c'est de cette manière que nous devons nous pardonner les uns les autres. C'est vraiment très puissant. Et cela ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait des relations qui sont basées sur le roc qu'est Christ. Sans que quelqu'un nous dise, écoute, je sens là qu'il y a quelque chose dans ton cœur, là, ça ne va pas. Même si tu es un grand pasteur, même si tu es un grand ceci, un grand cela, même si tu as 20 ans de vie chrétienne, 300 ans de vie chrétienne, 2 jours de vie chrétienne, je sens que tu dois pardonner là. Il y a de l'animosité qui est là, il y a de la colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça signifie que tu as besoin d'entrer dans le pardon. Et j'aime cette phrase qui dit que le pardon, nous ouvre sur le chemin de la guérison. Amen. Vous savez, moi je connais des gens, une en particulier, qui a vécu des choses atroces. Vraiment atroce, avec sa propre famille, avec des personnes proches de cette personne. Et ce qui est fou, c'est que cette personne était en proie à plein de choses. Le suicide, la colère, il y avait énormément de choses qui étaient présentes. Et cette personne était assiégée, était manipulée par tout ça. Le jour où Dieu a touché son cœur, il y a eu la première chose que le Saint-Esprit a conduit cette personne à faire, c'est de pardonner. De pardonner, d'entrer dans un processus de guérison. Et le processus de guérison ne peut commencer qu'à partir du pardon. C'est vrai. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de guérison. C'est pas possible. Et en fait, cette personne a commencé, même aux gens qui ont fait des choses atroces, a commencé à les pardonner. Et bien sûr, le pardon prend plusieurs formes. Elle commence d'abord dans notre cœur, dans notre désir de pardonner, de le vocaliser. Mais ça passe aussi par d'autres saisons, d'autres situations où Dieu nous apprend à pardonner, nous apprend à cheminer dans la guérison. Et j'ai vu cette personne, à l'heure où je vous parle, être capable aujourd'hui d'aimer en fait ceux qui lui ont fait du mal. Capable s'il faut défendre, elle serait capable de les défendre. Parce que quand tu pardonnes, Dieu te guérit. Amen. Quand tu pardonnes, Dieu te relâche. Quand tu pardonnes, Dieu te libère. Et c'est de cette manière que Dieu désire que nous puissions bâtir nos relations. Vous vous rendez compte que nous pouvons en fait libérer la dimension du pardon de Dieu qu'il a manifesté en Christ au travers de nous.
Dieu veut libérer cette dimension au travers de chacun de nous. Donc il y a en fait une mesure de confiance que Dieu nous a donnée. Et qu'il faut qu'on puisse grandir là-dedans. Qu'il faut qu'on puisse manifester cela plus que jamais dans la saison où nous sommes, où effectivement les gens vont font des choses très mal, ils peuvent nous blesser, ils peuvent nous briser, ils peuvent être même très, très, très méchants, animés par le diable. Mais lorsque nous arrivons avec cette puissance qui est le pardon, parce que Christ a pardonné ceux qui l'ont cloué à la croix. Il a dit, Père, ne te souviens pas de ce qu'ils ont fait. C'est une puissance, les amis, c'est une puissance qui libère. Le pardon libère. Et moi, alors je suis désolé, je prends un peu la discussion, mais j'aimerais proposer là, aux gens qui regardent cette vidéo, qui regardent maintenant même cette émission, si aujourd'hui tu te trouves dans une position où tu es blessé par quelqu'un, où tu es brisé par quelqu'un, et que tu ne sais pas comment faire pour pouvoir t'en sortir, parce que le pardon, le non-pardon, le fait de ne pas pardonner, nous emprisonne. Lorsqu'on ne pardonne pas quelqu'un, on est emprisonné dans une prison. Et en fait, tant qu'on ne libère pas ce pardon, alors on est comme enfermé, et on est comme asphyxié, on est comme empoisonné par notre propre non-pardon. Et c'est pour cela que moi j'ai constaté, quand je vois des gens qui marchent dans le non-pardon, je me rends compte que leur vie dégrade, que même leurs paroles, l'atmosphère qu'ils dégagent, ça change. Et tu vois que les gens se ferment de plus en plus, se mettent à part de plus en plus, parce que le non-pardon t'enferme. Et dès l'instant où tu libères le pardon, quelque chose se passe. Et j'aime bien cette image qu'une jeune fille, qu'on surveillait avec ma femme à l'époque, il y a longtemps, avait dessiné une image de ce que signifie pour elle le pardon. C'était une jeune fille, vraiment. Elle avait, je crois, 6 ans, si je ne me trompe pas, 6 ans. Une petite fille. Voilà, une petite fille. Et elle a dessiné, en fait, ce que représentait le pardon. Et j'ai été vraiment touché. Je n'ai jamais oublié, d'ailleurs. Ça fait plusieurs années. Et elle avait dessiné, en fait, une cage à oiseaux. Il y avait un oiseau dedans. Et en fait, cet oiseau, c'était elle. Et la cage, c'était le non-pardon, c'était la colère, c'était l'animosité, c'était toutes ces choses en fait qui environnaient en fait cet oiseau. Et elle a vu en fait Jésus venir et ouvrir en fait cette cage et pour que l'oiseau puisse voler librement. Et elle s'est rendue compte que le pardon, c'était cela. C'est quand lorsque tu décides de pardonner en fait, la cage s'ouvre, la prison s'ouvre et tu peux à nouveau être libre. Être libre et te sentir en paix, libre. Cela ne signifie pas réconciliation. Cela signifie que tu es libre et que tu n'en veux plus à la personne. Et moi, j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes dans ce cas-là, où vous êtes blessé, brisé, où vous êtes vous-même dans cet état où vous ne voulez pas pardonner à quelqu'un, ou si quelqu'un vous en veut injustement, j'aimerais prier avec vous maintenant. J'aimerais qu'on puisse ensemble maintenant même libérer cette atmosphère dans vos cœurs, dans votre maison maintenant, parce que le Saint-Esprit désire ardemment nous conduire dans cette dynamique du pardon. Alors je prie maintenant, Père, je prie pour ces précieuses personnes. Nous prions pour ces précieuses personnes. Seigneur, maintenant nous prions pour que tu viennes remplir leur maison. Saint-Esprit, viens toucher leur cœur. S'ils sont emprisonnés dans le non-pardon, Seigneur, je prie que tu viennes les convaincre, parce que Saint-Esprit, tu es celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et je prie maintenant que tu puisses ouvrir le cœur de ces précieuses personnes, afin qu'elles puissent comprendre que le fait de pardonner va emmener la liberté dans leur vie, dans leurs émotions, dans leurs relations. Alors Père, maintenant même, je prie, dans le nom de Jésus, que tout esprit de colère, d'animosité, de tout esprit mauvais qui pourrait venir accuser de culpabilité, dans le nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de quitter maintenant même leur maison, de quitter leur atmosphère, dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant la vie. Et je déclare maintenant que Dieu vient maintenant ouvrir cette prison afin que tu puisses décider maintenant de pardonner. Et j'aimerais aussi t'encourager maintenant, alors que tu es dans cette démarche où le Seigneur est en train d'ouvrir ton cœur, que tu puisses faire cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, viens maintenant me libérer. Je choisis de pardonner à... Cite les personnes, les noms qui t'ont fait du mal. Si tu ne connais pas, ça vient dans ton esprit maintenant. Cite ces noms-là. Choisis de pardonner.
Père, on continue la prière. Père, maintenant même, je pardonne à ces personnes. Je les libère. Merci, Saint-Esprit, de venir, toi, à ton tour, me libérer par l'amour puissant de Jésus-Christ, afin que je puisse marcher dans la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie maintenant pour clôturer ce moment de prière. Je prie que tu viennes libérer ces précieuses personnes qui peut-être se trouvent maintenant même, qui expérimentent peut-être maintenant même cette présence de Dieu qui est manifeste. Je prie pour chacune de ces personnes dans le nom de Jésus, que toute forme d'oppression, que toute forme de griffe que l'ennemi essaye de maintenir sur ces personnes soit maintenant libérée. Soyez libres dans le nom de Jésus. Soyez libres dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et je veux revenir sur le point, la personne dont tu parlais, c'est la première chose que le Seigneur lui a dit, pardonne. Et ça peut sembler dur de se dire, mince, j'ai souffert, on m'a fait du mal, j'ai été victime. Ouais. Et c'est à moi de pardonner encore. Et quelquefois, dans nos échanges, il y a eu beaucoup de maladresse aussi, je veux le dire, dans le monde chrétien. Oh, pardonne, où il n'y a pas d'amour derrière, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, c'est juste pardonne. Et c'est quasiment toi qui te retrouves à la place du méchant parce que tu n'as pas voulu pardonner ou tu ne sais pas comment pardonner. Ouais. Mais le fait c'est que, comme on l'a lu, c'est vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Et c'est vraiment, comme tu l'as dit, le point de départ pour la guérison. Et on peut aller dans n'importe quelle étape de guérison après, mais en fait, on ne pourra pas les vivre s'il n'y a pas ce pardon. Et le fait de pardonner, on le dit régulièrement sur la chaîne, mais je veux le redire encore aujourd'hui, le fait de pardonner, comme Sam l'a dit, c'est le début de la guérison. C'est ce qui va permettre de pouvoir entrer dans un processus de guérison. Le pardon est une décision à un moment précis, nous prenons cette décision, mais après, il y a tout un temps de guérison, et le fait de pardonner ne guérit pas tout instantanément. Et quelquefois, il y a beaucoup de déceptions à ce niveau-là. J'ai pardonné, je ne comprends pas, ça me fait encore mal. Mais parce qu'il y a tout ce temps après de guérison, de restauration, de renouvellement de l'intelligence. Mais on ne pourra pas vivre cette guérison si nous ne sommes pas passés par l'étape et la décision du pardon. Tu viens de dire exactement ce que je voulais dire, que pardonner ne signifie pas que tout va se régler du tout au tout. Mais moi, il y a un chapitre entier dans la Bible que quand je l'avais lu, j'ai vraiment réalisé à quel point Dieu est vraiment bon. Et je me suis dit, voici ce qu'il faut imiter dans la vie de tous les jours. Je vais lire quelques paragraphes. C'est le psaume 103. Moi, ça m'avait tellement touchée quand j'ai lu ça que j'ai compris qu'on ne peut pas garder l'offense envers quelqu'un si on choisit vraiment de se positionner comme Dieu. La Bible dit à partir du verset 8 du psaume 103 que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et c'est cette bonté qui fait toute la différence. On dit, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dieu se souvient que nous ne sommes que des hommes. Et à cause de ça, il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de nous, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Là où ce que tu as fait méritait le châtiment de mort, Dieu choisit de ne pas te traiter selon tes transgressions, mais à cause de sa bonté, il éloigne même de toi ces choses en fait. Il les éloigne vraiment. Et nous, quand on refuse de pardonner, on choisit de traiter quelqu'un selon ses transgressions. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a tellement marquée, où je me suis dit, si je veux vraiment avoir le cœur de Dieu, c'est vrai, Annabelle, comme tu disais, c'est pas du jour au lendemain que ton cœur va se réparer, mais c'est cette décision de dire,
je ne traiterai pas cette personne selon ses transgressions. Je me souviens que cette personne est un homme, tout comme moi-même. Je ne suis qu'un être humain. Moi aussi, j'ai été pardonné à plusieurs reprises. Jésus-Christ m'a pardonné. Je me souviens de ces choses et à cause de ça, je vais être rempli de la bonté de Dieu. Et c'est cette bonté qui va me permettre de relâcher les personnes en face. Si on ne réalise pas qu'on a besoin de la bonté de Dieu, que nous-mêmes, on a été pardonnés. Et quand on dit qu'on a été pardonné, on peut penser qu'on n'a rien fait. On peut penser que non, on était clean et tout. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous pardonner de nos péchés. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un détail dans notre vie. C'est quelque chose d'énorme et c'est ça qui nous ouvre la porte du ciel, en fait. Donc, si on réalise à quel point nous-mêmes, on a été pardonnés, mais là, tu peux t'arrêter et dire, mais qui suis-je pour retenir cette personne, en fait? Dieu m'a tellement donné et je veux relâcher aussi le pardon dans la vie de ces personnes. Oui, la restauration va prendre le temps que ça va prendre, mais le pardon de prime abord, on décide. Je choisis de pardonner et après on relâche les gens et on voit maintenant le processus que Dieu fait dans nos vies des uns et des autres. Exactement, et je pense que il y a aussi un passage dans la parole, je n'ai pas la référence en tête, mais il me semble que c'est dans la suite de Matthieu 5, lorsque Jésus fait les béatitudes. Mais à un moment donné, il dit que lorsque tu ne pardonnes pas le Père, tu ne peux pas avoir accès au pardon du Père. Mhm. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très puissant. Mhm. En réalité, lorsque quelqu'un choisit de retenir, lorsque quelqu'un choisit de retenir le nom, pardon, de retenir quelqu'un, en fait, de garder une forme de colère, d'animosité et d'accusation envers quelqu'un, même si la personne a vraiment fait des choses mal. En fait, ce que tu te coupes toi-même du pardon du Père. Ça, c'est vraiment... Ça parle en fait de l'extrême importance de marcher dans le pardon. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. Et de garder son cœur aussi. Parce que c'est vraiment dans le cœur qu'il y a des choses qui rentrent, qui font en sorte que ça devient difficile de pardonner à certaines personnes certaines choses. Et Annabelle t'a parlé des choses minimes. Parfois, c'est ça. On doit checker notre cœur tout le temps. On doit pouvoir vraiment se présenter notre cœur à Dieu, en fait, pour que toutes les petites choses qui sont des dépôts qui sont à l'intérieur et qui vont comme ça créer de la frustration, le manque de pardon, que cette chose soit éliminée au fur et à mesure. Parce que les personnes, généralement, que plusieurs refusent de pardonner, c'est parce qu'elles disent c'est trop. T'as tellement fait ci, t'as fait ça, j'en peux plus, c'est bon là. Et là, en fait, quand tu te mets dans cette position, c'est parce que tu as laissé les petites choses venir s'accumuler. Et c'est ça qui a fait le trop, en fait. Donc, prenons le temps vraiment de faire un état des lieux de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Même si c'est une petite offense, même si c'est quelque chose qui semble simple, il faut traiter cette chose-là, il faut l'enlever. Parce que c'est d'elle peut-être qu'il y a une plus grande porte qui va s'ouvrir. Décider que, OK, cette personne, j'ai l'impression qu'elle m'a vraiment mal parlé aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, je dépose ça à tes pieds et je choisis de pardonner. S'il y a aussi peut-être des gens qui retiennent depuis longtemps des personnes, ça vaut la peine de se repentir aussi et de dire à Dieu, pardon, parce que moi, j'ai trop longtemps retenu cette personne, en fait. Je te demande pardon pour ça. J'ai trop longtemps gardé cette offense dans mon cœur. Aujourd'hui, je choisis de juste relâcher tout ça et de rentrer dans ce processus de restauration dont on a parlé. Et comment je voulais revenir sur le point d'être pardonné de Dieu, comme vous en avez parlé tous les deux. En fait, si on n'a pas réalisé dans notre relation même avec Dieu qu'on a été pardonné, on peut être pardonné. On sait on le sait avec notre tête. Ah oui, j'ai été pardonné, Christ est mort pour mes péchés, et tout ça. Mais quand on n'a pas eu cette pleine révélation que nous étions pardonnés, même dans notre relation avec Dieu, ça va créer un déséquilibre parce qu'on n'a pas cette sécurité
sécurité de son amour, on n'a pas la sécurité de la puissance de son sacrifice. Est-ce que vraiment la croix couvre tous les péchés, etc. Et du coup, ça veut dire que nous-mêmes, on va être insécures dans nos relations avec les autres et on aura peut-être beaucoup plus de mal à donner le pardon parce que nous-mêmes, on n'est tellement pas assurés de notre statut de pardonner que ça fait peur de pardonner, on ne sait pas comment faire. Mais quand je réalise pleinement, j'ai été pardonnée, je ne le méritais pas, c'est par grâce, c'est par amour que Dieu m'a pardonné, tout de suite, on se sent responsable aussi de donner le pardon et comme la Bible nous le dit, comme vous avez été pardonné, ne pardonnez pas sur la base de rien du tout. Pardonnez parce que vous aussi, vous avez été pardonné. Vous avez reçu cette grâce de façon imméritée. Donc c'est à votre tour maintenant de pouvoir le faire et de pouvoir le manifester. C'est exactement ça en fait. C'est lorsque le stade premier, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, effectivement, il se repent. Et au moment qu'on se repent, moi c'est mon cas, hein, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis repenti. Et à ce moment-là, j'ai reçu son pardon qui m'a libéré. Mais à un moment donné, alors que moi-même à ce moment-là, je suis blessé dans une autre saison, et que si je ne me souviens pas en fait, de ce que Dieu a fait pour moi, et que je choisis de retenir les gens, à ce moment-là, les bénéfices du pardon que Dieu a libéré de ma vie, je me coupe de ces bénéfices-là. Et là, ça devient compliqué, en fait. Et c'est pour cela qu'il faut continuellement se remémorer de ce que Dieu a fait pour nous. Et comme tu disais, les gens qui ont gardé de l'offense et de l'amertume, ce sont des gens, tu disais, qui se dégradent. Oui. Et c'est vrai, la plupart des gens dans votre entourage qui sont remplis de colère, remplis de revendications, sont amers, un tel les a déçus et tout ça, c'est pas des gens avec qui c'est même agréable d'être, mais c'est encore un détail, je dirais, mais c'est que ces gens sont malheureux. Et pourquoi ? Parce que l'amertume a commencé à se répandre partout. Alors quand la Bible nous encourage, quand Dieu nous encourage à pardonner, c'est pour qu'on puisse vivre sa vie en abondance qu'il a pour nous. C'est pas un commandement de plus qui est lourd, qui est difficile à appliquer. C'est pour notre liberté, pour qu'on ne soit pas sous l'esclavage d'une offense, qu'on ne soit pas sous l'esclavage de la faute de quelqu'un d'autre. Ah, il m'a blessé, je vais garder cette offense toute ma vie. C'est ce qui va me permettre de faire, qui me donne un espèce de sentiment de justice humaine. Non, Dieu fait justice. Dieu se chargera de cette personne. Mais vous, ce qu'il vous demande pour vous préserver dans votre âme, pour vous préserver aussi dans votre corps, il vous dit pardonne, relâche ce pardon, parce que si tu le fais, c'est pour toi avant tout que tu le fais et le reste va en découler. Mais tant que nous n'avons pas libéré ce pardon, tant qu'on retient ce pardon, l'action de Dieu est bloquée. L'action de Dieu, tout ce qu'il veut faire pour pouvoir rétablir certaines situations, pour pouvoir rétablir votre propre cœur, tout est bloqué, tout simplement, comme cette petite fille l'avait dessiné. C'est nous, on se met dans ce cachot, on se met dans cette prison, et c'est nous qui nous privons de la grâce de Dieu à ce moment-là. Ouais. Et rappelons-nous, comme on a dit, hein, Dieu ne conteste pas toujours. Ça. Quand tu restes dans la contestation, tu tiens tes positions, C'est ça. et ça fait en sorte que tu retiens certaines offenses. Vraiment, il faut ouvrir son cœur. Et quand on dit ouvrir son cœur, c'est pas accepter tout, hein. C'est se placer devant Dieu et pouvoir parler à Dieu de ces choses-là. Parler à Dieu, soyez sincères devant Dieu. Si vous n'arrivez même pas peut-être à pardonner ou à relâcher ces choses, dites à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision parce que c'est ta parole de le faire, mais force est quand même de constater que dans mon cœur, il y a des choses qui se passent. Dites-le à Dieu et là, il va pouvoir arracher ces choses. Et si c'est contre Dieu que vous contestez, je ne sais pas pourquoi j'essaie de penser qu'il y a des gens qui sont en colère contre Dieu. Et bon, je ne sais pas si c'est le pardon qui s'applique à ce niveau-là, mais si c'est contre Dieu que vous retenez des choses, peut-être parce que vous pensez que Dieu est l'auteur de certains malheurs qui vous sont arrivés, pareil, allez dans la présence de Dieu et parlez de ces choses avec lui. Tout ce qui, dans votre cœur, est là depuis longtemps, qui entraîne ces offenses,
allez vers Dieu, parlez avec sincérité. Ne venez pas comme la personne qui veut absolument pardonner. Viens avec l'état de ton cœur actuel. Dis ces choses à Dieu et le Seigneur va te donner des dispositions, tout ce qu'il faut pour le faire. Mais faisons ça avec un cœur vrai et sincère. Merci Aurélie, merci Samuel. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Alors à demain dans Parole de Femme.